Toyota Drummondville vous présente l'Express Audio. Passez nous voir pour découvrir la toute nouvelle BZ4X entièrement électrique, la nouvelle Crown, ainsi que notre grande gamme de produits hybrides et hybrides branchables. Venez commander votre véhicule dès maintenant. Toyota Drummondville, bien plus qu'un simple concessionnaire. Bon lundi, bon début de semaine. Nous sommes le 9 juin 2025. Ici Martin Bocage et voici votre Express Audio. Côté actualité, tout d'abord, en ce début de semaine, les pompiers du service de sécurité civile et incendie de Saint-Germain-de-Grand-Am ont maintenant un nouveau lieu de travail. Leur caserne mis à neuf et à niveau a été inaugurée le samedi 7 juin dernier. Pour la mairesse de la municipalité, Natacha Tessier, le besoin d'une nouvelle infrastructure devenait indispensable pour le bien-être des pompiers. La caserne qu'on vous présente aujourd'hui offre enfin aux pompiers et pompières un espace adapté à leurs besoins. Et surtout, un corridor de décontamination totalement fonctionnel et respectant les critères les plus récents en matière de sécurité incendie. Notre caserne est la première au centre du Québec à offrir ces installations. Le coût de la nouvelle caserne est estimé à près de 4 millions de dollars. La municipalité de Saint-Bonaventure maintenant poursuit le processus qui doit mener à l'implantation d'un réseau d'aqueducs dans son cœur villageois. L'option de se raccorder au réseau de Drummondville est la plus viable selon le conseil municipal. L'objectif est de donner accès à quelques 240 immeubles à ce réseau d'eau potable, dont près de 170 se trouvent dans le périmètre urbain. Cependant, un tel projet vient avec une facture énorme pour laquelle la municipalité doit obtenir de l'aide financière gouvernementale. Des consultations publiques ont eu lieu plus tôt ce printemps auprès des citoyens et une étude approfondie qui précisera le prix du projet doit être réalisée prochainement. La Poudrière renomme son terrain de football au nom de Martin Charpentier. L'entraîneur de football qui est décédé il y a 10 ans a influencé positivement élèves et parents. C'est donc un honneur mérité pour un des piliers de cette école. Lors d'une cérémonie d'inauguration touchante, sa nièce et son frère ont livré des discours qui ont fait sangloter quelques personnes dans le public. Un chêne sera planté en bordure du terrain. Une plaque commémorative sera aussi installée au même endroit. La 3e édition de la Kermesse de Saint-Édouard a eu lieu samedi dernier. Près de 170 cyclistes ont pris part à 3 courses différentes au cœur du village. Le niveau y était assez élevé avec des cyclistes d'un peu partout sur le globe, notamment de Nouvelle-Zélande et des États-Unis. L'événement peut être considéré comme une réussite selon un des 2 co-organisateurs. Il remercie d'ailleurs la municipalité de Saint-Edmond pour leur aide dans l'organisation de cette journée. Maintenant, dans le cadre de la refonte du Conseil jeunesse, 3 organismes ont soumis des projets porteurs visant à encourager l'engagement citoyen des adolescents. L'école secondaire Jeanne-Mance réalisera le projet Activités interculturelles afin de connaître les différentes cultures présentes au sein de l'établissement scolaire. La Maison des jeunes Drummondville offrira des boîtes de dons, tandis que la Maison des jeunes de Saint-Charles a mis sur pied le projet La Discado. Ces initiatives, oui, recevront un appui financier de 2 000 $ de la part de la ville. Et puis en terminant, un résident de Saint-Cyril de Wendover a écopé de 130 000 $ d'amende pour cause de revente de cigarettes de contrebande. Le mode opératoire de l'individu était bien simple. Il se rendait à Kanawake et achetait des cigarettes pour les vendre à son domicile. Les forces de l'ordre ont d'ailleurs perquisitionné 40 400 cigarettes de contrebande au domicile de l'homme. Un de ses complices a avoué avoir acheté l'équivalent d'une caisse de cigarettes par mois pendant 4 ans, soit 510 000 cigarettes de contrebande. Voici votre segment culture et communauté. Au culturel maintenant, le Festival Drummond-en-Bière a eu droit à un achalandage record pour sa 7e édition. Près de 8500 personnes se sont déplacées au parc Woodyat le week-end dernier, selon des chiffres préliminaires. Pour le président du comité organisateur du festival, Éric Lauzon-Duhem, Drummond-en-Bière coche toutes les cases du succès cette année. C'est vraiment le record de tous les temps du Drummond-en-Bière. Évidemment, la belle température, ça fait plusieurs fins de semaine qu'on a où il fait pas beau. Donc, les gens avaient le goût de sortir. Puis, je pense que notre programmation aussi musicale, je pense qu'elle était au rendez-vous aussi puis que ça a attiré des gens. À noter que la 8e édition du Drummond-en-Bière est déjà confirmée pour 2026. Voici les sports.
Au sport, maintenant, la bataille de la route 122 aura une saveur particulière pour Dérick Lemaire, qui est désormais un membre des Tigres de Victoriaville. Le jeune attaquant originaire de Saint-Majoric a été réclamé au 11e rang en première ronde du repêchage de la Ligue de hockey junior Maritime Québec vendredi soir au Centre Vidéotron de Québec. Sur la liste finale du Centre de soutien au recrutement, il était classé en 12e position. Le produit des Cascades Élites et des Cantonniers de Magog compte arriver fin prêt au prochain camp d'entraînement afin de percer l'alignement des félins. À défaut maintenant de s'exprimer durant les 2 premières rondes du repêchage de la Ligue de hockey junior Maritime Québec, les Voltigeurs ont réclamé 2 espoirs prometteurs au 3e tour samedi au Centre Vidéotron. Au 45e rang au total, le recruteur-chef Jean-Sébastien Perron a sélectionné l'attaquant Alexis Lafleur des Albatros de Rivière-du-Loup. Le jeune homme de 15 ans a grandi à Sainte-Hélène, donc près de Drummondville. Et en fin de 3e ronde, les Voltigeurs ont choisi le gardien Mathis Fortin des Vikings de Saint-Eustache. Le colosse de 6 pieds 3 pouces et 174 livres était classé au 28e rang sur la liste des centres de soutien au recrutement. C'est le rêve maintenant de tout jeune hockeyeur ayant grandi à l'ombre du centre Marcel Dionne. Le produit local Antoine Robichaud a été repêché par les Voltigeurs à Québec. L'attaquant originaire de Saint-Cyril a été réclamé au 8e tour par l'organisation drummondvilloise. La saison dernière, Antoine Robichaud a défendu les couleurs de l'Intrépide de Gatineau et de son côté, le défenseur drummondvillois Jacob Léonard a été repêché en 12e ronde par les Foreurs de Val-d'Or. Dans la foulée d'une récente mission de recrutement à Boston, les Voltigeurs ont notamment sélectionné 2 défenseurs américains de 17 ans samedi. Le directeur général Yannick Lemay s'attend à ce que Cooper Campbell et Gavin Callahan luttent pour un poste lors du prochain camp d'entraînement. Et par ailleurs, les Voltigeurs ont annoncé la mise sous contrat d'un agent libre américain, le défenseur de 19 ans, Owen Keefe. Doté d'un gabarit de 6 pieds 1 pouce et 198 livres, Owen Keefe a disputé les 3 dernières saisons dans la USHL. Celui qui est originaire de la région de Boston est déjà engagé envers les Huskies de l'université Northeastern dans la division 1 de la NCAA en vue de la saison 2026-2027. Et puis en terminant, les Voltigeurs ont également profité du repêchage pour annoncer l'embauche de Jonathan Ferland à titre d'entraîneur adjoint. Âgé de 42 ans, Jonathan Ferland dirigeait les Condors du cégep de Beauce-Appalaches au cours des dernières saisons. Chez les Voltigeurs, le Beauceron succède à Julien Desrosiers qui a récemment quitté ses fonctions. Et comme joueur, Jonathan Ferland a notamment disputé 7 parties avec le Canadien de Montréal en 2005 et 2006. Voici la météo. À la météo, en ce lundi, soleil nuage avec un maximum 23, humidex à 25 degrés. Probabilité d'averse la nuit prochaine. Mardi pour nous donner de la pluie intermittente tout au long de la journée avec un maximum à 22 et le retour du soleil pour mercredi avec 24 degrés. Voilà ce qui complète votre bulletin d'information. Merci d'avoir été à l'écoute. On vous souhaite un bon début de semaine et on se retrouve demain pour d'autres nouvelles.